Bonjour Monsieur Kovacs. Bonjour. Vous nous accueillez ici dans un cadre très spécifique. Il s'agit d'un atelier Interscot organisé par les agences d'urbanisme de Lyon et Saint-Étienne. Un petit mot sur cette intention de faire le point sur l'ingénierie territoriale et les questions d'énergie. Qu'en pensez-vous ? Au-delà déjà de la question de l'énergie, je pense qu'il est important que les territoires se rencontrent, qu'ils puissent savoir ce que chacun de nos voisins fait, parce que je pense qu'il y a des fois, il n'y a pas grand-chose à inventer, il faut reproduire les bonnes pratiques. Et en matière de développement durable, en matière de maîtrise des consommations énergétiques, en matière de développement des énergies renouvelables, je crois qu'on a tous à s'apporter les uns les autres. Alors, précisément sur votre territoire, donc Vienne, Condrieu, agglomération, que souhaitez-vous aujourd'hui mettre en avant comme expérimentation tout à fait positive ? Ce que je veux d'abord dire, c'est que sur notre territoire, nous sommes convaincus qu'il y a urgence à agir, que nous n'avons plus le temps d'attendre. Plus le temps d'attendre pour réduire nos consommations énergétiques, pour favoriser d'autres énergies qui émettent moins de rejets de CO2 dans l'atmosphère. Et nous avons pris un certain nombre de dispositions, d'initiatives. Certaines ont abouti, comme cette station d'épuration qui va être visitée tout à l'heure et qui a été inaugurée hier avec monsieur l'académicien Eric Orsena, qui aujourd'hui à la fois traite nos eaux usées et produit du gaz, produit du biogaz qui va être utilisé pour faire rouler nos bus, faire rouler nos bennes ordures ménagères, chauffer les maisons de nos populations. Et puis d'autres projets tels que des microturbines sur la Gers qui vont nous permettre d'éclairer la ville. D'autres initiatives telles que cette centrale villageoise dans la commune d'Aix qui sera aussi visitée. On voit là qu'il y a à la fois des initiatives publiques et des initiatives privées qu'il faut encourager parce que je pense que c'est tous ensemble que nous pourrons réussir cette transition énergétique. Bonjour Philippe de la Placette. Bonjour. On s'apprête à initier la visite. Là, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans la façon de partager ces questions sur les stratégies vertes ? Alors, on va vous faire découvrir deux échelles. Une échelle communale, puisque vous allez visiter la centrale de la commune d'Aix, qui est assez remarquable de par son originalité dans la réflexion, dans la mise en œuvre. Et puis après, vous allez visiter une opération un peu plus grosse qui concerne la ville de Vienne, et notamment la méthanisation qui a été mise en place avec la station d'épuration. Pour ce qui concerne les villes moyennes, aujourd'hui, et je crois que Vienne est un formidable témoin, c'est que de faire de la question de l'énergie, des ressources, c'est pas une contrainte, ça doit être un atout. Vous l'avez dit, monsieur le maire, plusieurs opérations, on en a choisi deux, celle de Reventin-Vaudry, vous en avez parlé, et celle des haies. Je pense que ça rentrait en résonance avec deux dimensions qui sont connexes aux questions énergétiques, qui sont celles de l'écologie industrielle, quand les déchets des uns font l'énergie des autres. Ça, c'est quand même extrêmement important dans les nouveaux modèles économiques émergents sur nos territoires. On a eu la chance nous, de profiter d'une grande dynamique de citoyens et on a eu la chance du fait que nos toits étaient techniquement bien appropriés pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque. Donc il se trouve que le projet a atterri chez nous, mais il aurait pu atterrir dans un autre village de la région de Condrieu, de l'ancienne communauté de communes. Et nous, on est absolument convaincus que même sans aller jusqu'à des outils techniques comme celui-là qui joue un peu la Rolls, avant déjà d'en arriver là, il y a ne serait-ce que la manière d'appréhender la relation entre la consommation et la production, ce qui a été bien expliqué, hein, il y a une relation entre les deux, c'est un peu des vases communicants en termes de tension. Il y a déjà une démarche proactive de compréhension des phénomènes et de bonne volonté, d'envie de faire le maximum pour avoir des renouvelables sur le réseau. Donc un vrai gros sujet qui concerne toutes les collectivités. Donc si vous avez des projets dans vos collectivités ou des problématiques autour de ça, on essaye de les faire avancer de par le concret. Les intercos ne sont pas propriétaires des réseaux, mais dans le PCAET, il y a un volet obligatoire de connaissance d'optimisation des réseaux énergétiques du territoire. On peut vraiment se poser des questions. Oui, Il y a la taille de l'usine et la proximité avec le réseau. Une petite partie de cette biomasse que l'on va enlever pour alimenter la file boue. Et des avantages concurrentiels qu'il pourrait avoir pour rentrer dans le périmètre lyonnais et l'usage du GNV. On a également des agriculteurs qui sont venus ici, donc qui sont porteurs du projet Agrometa, qui sera encore plus producteur de biogaz. Le gaz vert, renouvelable,
a quand même la particularité d'être très très flexible et d'avoir un usage quasiment le même que l'essence, le pétrole ou le diesel, c'est-à-dire qu'il peut remplacer le pétrole, et notamment dans les véhicules lourds, puisque l'électricité dans les véhicules lourds, ça n'y est pas encore, puis je pense qu'on n'y sera jamais parce que c'est un peu compliqué, enfin, c'est des questions physiques. On n'avait pas calculé en fait un retour sur investissement sur sa globalité, tout simplement parce qu'au départ, le gaz n'était même pas prévu dans l'usine. Et c'est vraiment venu après, et après on s'est plutôt dit, ce qu'on rajoute, en combien de temps le rajout on va pouvoir l'amortir. Mais la dépense initiale de traitement de l'eau, on n'avait pas prévu de la... Ça c'est vachement important, pour moi c'est vraiment essentiel parce qu'on voit que d'une contrainte, qui est une gestion de déchets, on fait une opportunité avec un modèle économique quand même, 6 ans de temps de retour, moi j'entends ça. 6 ans c'est pas mal. Ça devrait être obligatoire. 6 ans c'est pas mal. Après, encore une fois, il faut savoir comment... Oui, il y a une taille critique, mais je sais bien que il y a un certain nombre de contraintes à avoir. Mais même si c'était le double de ça, ce serait quand même encore du point de vue de la collectivité. Aujourd'hui, il fait chaud en gros depuis un mois. On apprend un petit peu en marchant avec la STEP, effectivement. On est sur de l'organisme vivant, on a un digesteur, c'est un commun, il faut le gérer un petit peu. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup de recul, mais en tout cas pour l'instant, les premiers chiffres commencent à tomber et on étudie ça.